Chers frères, chers serviteurs de Dieu, les occasions de colère ne vont jamais manquer. Jamais. Dans le ministère, il y a des enfants qui vont te mettre en colère. Dans la maison, tu vas trouver la colère. Autour de toi, la colère. La colère est attachée à notre chair. Mais tu n'as pas oublié d'ouvrir ton cœur pour qu'elle rentre. Lisons l'histoire du grand-père Moïse, le patriarche de l'onction. Nombre 20, le verset 10 à 11. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Vous voyez la sentence terrible? Moïse, fatigué par le peuple, il était sur les nerfs, comme on peut le dire. Moïse était sur les nerfs. Et le peuple, ayant soif, pressait Moïse. « Donne-nous à boire, donne-nous à boire. » Moïse était fatigué. Il est rentré dans la colère. Et Dieu lui a dit de parler au rocher, l'eau va sortir. Mais comme il était en colère, il a fait fi de l'instruction divine. Il a pris son bâton, il a frappé le rocher. C'est vrai, l'eau est sortie. Mais pour cette raison, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Chers serviteurs de Dieu, faisons attention. Le peuple peut nous énerver. Tes enfants peuvent t'énerver, te mettre en colère. Ta femme peut te mettre en colère. Ton mari peut te mettre en colère. Mais ne te laisse pas emporter par la colère. C'est pour ça que la Bible a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. La colère est une dévoreuse d'onction. Moïse n'est pas rentré à Canaan à cause de la colère pour une fois dans sa vie. Le monsieur, il a fait tout ce parcours. Il ne voulait pas rentrer dans ce ministère. Il ne voulait pas faire ce travail. Dieu l'a persuadé, Dieu l'a convaincu, Dieu l'a conditionné, Dieu l'a presque obligé de venir faire ce travail. Et il est venu. Il a dévoué toute sa vie. Il a atteint une dimension très haute dans l'onction. Et c'est ça le danger aussi. Plus vous êtes loin, plus la chose devient délicate. Plus vous grandissez dans l'onction, plus la chose devient très très délicate. Vous pouvez perdre l'onction du coup. Une petite erreur peut faire disparaître, peut faire sécher l'onction. J'ai entendu l'histoire de cet homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment dans le domaine de la guérison. Un jour, étant fatigué, les gens sont venus l'appeler au moment où il se reposait. Il est rentré dans une colère. Il a donné une réponse qui n'était pas agréable. Et quand il a fini de parler, le Saint-Esprit est sorti de lui. Il a senti l'onction sortir de lui. Boum, il est devenu vide. La colère, là, serviteur de Dieu. 1, 2, 3, tu te mets en colère. Servant de Dieu. 1, 2, 3, tu te mets en colère. Tu peux avoir tes raisons d'être en série. Humainement parlant, tu as raison d'être en colère. Mais spirituellement, divinement parlant, selon Dieu, tu dois te maîtriser en tant que serviteur de Dieu. Tu dois te maîtriser en tant que servant de Dieu. C'est pour cela, quand vous cherchez à grandir dans l'onction, vous devez travailler votre cœur. Vous devez avoir la maîtrise du cœur, la maîtrise des émotions. C'est très important. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Voulez-vous voir la suite? Alors, restez connectés à notre page, l'Hôtel du Dieu Vivant. Vous venez de suivre l'émission La Trompette du Réveil. Vous recherchez une église vivante pour le salut de votre âme. Vous avez besoin d'une assistance spirituelle. Alors, rejoignez les églises de l'Hôtel du Dieu Vivant.
le lieu où l'on rencontre Dieu.